Alléluia. Alors, nous allons passer au message de ce matin que j'ai intitulé comme suit. Toujours sur un tremplin, jamais sous un plafond. Alléluia. Toujours sur un tremplin, jamais sous un plafond. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut corriger notre mentalité. Il veut corriger notre mentalité. La nouvelle naissance est une bonne chose. Mais au-delà de la nouvelle naissance, il faut le renouvellement de l'intelligence. Le changement de mentalité, de manière de penser, de parler et d'agir. Paul dit dans Romains 2, je vous conjure, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est de notre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence est le moyen par lequel on est transformé au lieu de se conformer. Ces deux mots qu'il utilise sont très puissants dans leur signification parce que celui qui se conforme reste à l'intérieur de la forme. Celui qui se laisse transformer va au-delà de la forme. Il sort de la forme. Mais celui qui se conforme est bloqué par la forme. Il est limité par le moule du siècle présent. La manière de penser que le diable a imposé aux humains pour les tenir loin de Dieu. Et vous savez quoi? C'est que vous pouvez être né de nouveau et rester victime du système de ce monde, du système de ce siècle présent. Si vous mourrez comme ça, vous irez au ciel. Mais vous n'aurez pas la couronne au ciel parce que vous n'aurez pas manifesté la gloire de Dieu, la sagesse de Dieu sur la terre et les bonnes œuvres pour lesquelles il vous aura sauvé. Donc, il faut sortir de ce moule, de ce monde. Se laisser transformer au lieu de se conformer. Et cela, mes amis, ne se passe pas par la prière. Ça se passe par le renouvellement de l'intelligence. Le changement de mentalité, de manière de penser. La première fois que j'ai acheté un ordinateur dans ma vie, c'était pour mon petit frère qui fait des études en informatique. J'allais à Marjane, ça faisait déjà des mois qu'il m'avait demandé un PC et je n'avais pas les moyens pour ça. Et je priais pour ça, je disais, Seigneur, donne-moi les moyens d'acheter un PC pour mon petit frère. Un jour, allant à Marjane, j'ai vu une promo, un PC d'un prix vraiment imbattable. J'ai regardé les caractéristiques, j'ai appelé un frère, un informaticien, je lui ai dit, je suis devant un PC, le prix est anormalement bas. Il m'a dit, lis les caractéristiques. Moi, je n'avais même pas lu les caractéristiques. Pour moi, c'est seulement la marque. Hein? Ça suffit. PC portable, la marque, la taille de l'écran. Il m'a dit, non, lis les caractéristiques. Donc, je suis allé, j'ai lu les caractéristiques, même si je ne comprends pas ce qu'il y a dedans. Mais lui, au moins, il les comprend. Donc, il a interprété. Il a dit, non, pas ça. Les caractéristiques sont bonnes. Je lui ai dit, alors je prends. Il m'a dit, oui, c'est un très bon prix. On ne pouvait pas le prendre à ce prix-là. J'étais content. Mais vous savez quoi? Il n'y avait pas de système d'exploitation. J'ai compris pourquoi à Microchoix, le prix était un peu plus élevé, parce que Microchoix te donnait un Windows original. Mais moi, ce n'est pas ça. Pour moi, PC, c'est PC. Sans système d'exploitation, on ne peut rien faire avec. Toutes les caractéristiques sont inertes. La puissance du PC ne peut pas te profiter. Pourtant, sur le plan
matériel, le PC est efficace. Mais sur le plan fonctionnel, il est inutile. Vous comprenez ça? Et quand tu nais de nouveau, toute la vie de Dieu vient en toi. Et quand on est ici, on adore le Seigneur, on sent la présence de Dieu, on est content, on prie, on est content. Mais les vraies choses sont au dehors. Il faudrait que nous soyons opérationnels au dehors. Il faudrait que nous soyons fonctionnels dehors. Mais pour triompher du système qui est fait à l'encontre des valeurs du royaume, il faut avoir un système d'exploitation plus puissant, bourré d'antivirus de ce monde. Et ça s'appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est pour cela que nous enseignons abondamment la prière. Je ne sais pas, mais je pense que j'ai prié plus que 90% d'entre vous. Mais mes progrès étaient infimes, infimes, infimes. Le pays d'où je viens, je connais très peu de pays où on prie comme ça. Mais pas d'impact. J'en ai souffert pendant des années. J'ai failli devenir incrédule. J'ai failli arrêter de croire en la prière, alors que c'est la première chose. Il ne faut pas ne pas croire en la prière, d'accord? Jusqu'à ce qu'il me montre que je ne connaissais pas les principes du royaume. Alors que j'étais un habitué de sa présence, un abonné de sa présence. Mais je n'étais pas opérationnel dehors. C'est là où, je vous le dis souvent, j'ai arrêté de faire de veillées de prière pour commencer à faire des veillées d'études. Mercredi, j'ai parlé de deux hommes, Josué et Moïse. D'après vous, entre Josué et Moïse, qui priait le plus? Josué. Il ne quittait pas la tente d'assignation. Moïse était un homme d'État, très occupé à régler le problème de toute la nation. Mais quand il venait, il entrait dans... J'aime ça. Quand il entrait dans la tente d'assignation, la colonne descendait. Dieu connaissait cet homme. Quand Moïse venait, Dieu était impatient de le rencontrer. Pourquoi? Parce que Moïse avait une bonne mentalité. Il venait pour adorer, pour écouter et pour sortir et pour appliquer. Josué était là. Josué ne quittait pas la tente d'assignation. Mais quand il regardait ce que le vieux père faisait, il disait, mais comment ça? Alors je dois prier plus pour arriver à son niveau. Plus il priait, rien ne se passait. Jusqu'au jour où Moïse est mort. Mettez-vous à la place de Josué. Il était resté longtemps dans la tente d'assignation et rien ne se passait. Maintenant, il doit prendre les choses en main. Il n'a pas d'autre secret. Pour lui, c'était la prière. Et il a vu que la prière ne l'a pas élevé au-dessus de son père, Moïse. Et Dieu est venu lui parler. Oh Josué, toi qui aimes tant ma présence, voici ce que tu n'avais pas compris, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Moi, je ne comprends pas que quelqu'un aille prier et qu'il ne sorte avec aucune idée. C'est un truc que je ne comprends pas. Vous êtes calme. C'est un truc que je ne comprends pas. Je ne peux pas être au culte ici sans griffonner quelque chose. Je ne peux pas être dans une telle atmosphère sans avoir une feuille et un stylo. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Dieu ne peut pas être réel aussi, devenir réel comme ça dans cette atmosphère et n'avoir rien à me dire. Je ne comprends pas ça. Nous avons abondamment enseigné sur la prière. J'espère que ça a changé quelque chose. C'est sûr? Et donc nous allons progresser.
Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La plupart d'entre nous s'arrêtent là. Quelle aberration. Il dit quoi? Prenez mon joug, recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car je suis doux et humble de cœur, et mon fardeau est doux et léger. Dans la vie, il faut toujours avoir un fardeau. Soit celui de Dieu, ou bien celui de quelqu'un d'autre, y compris de toi-même. Ça peut être de toi, ou bien le fardeau imposé par ta famille, le fardeau imposé par ton pays, le fardeau imposé par le diable. Vous êtes trop chargés. Je pleure pour l'Afrique, où on envoie des enfants étudier pour qu'ils sauvent tout le village. Le jeune homme n'a même pas encore commencé à travailler, qu'il a des fardeaux. Ce sont des fardeaux qui nous écrasent, mais le fardeau du Seigneur t'élève. Alléluia. Et ça, on le reçoit quand on vient à lui. D'accord? Quand on vient à lui. C'est ça qui va nous donner de l'impact dans ce monde. Amen. Et croyez-moi, de l'impact, nous sommes en train d'en avoir de plus en plus. Croyez-moi, je sais ce que je vois en esprit. Croyez-moi. J'ai dit au premier culte, bientôt, on va compter avec nous. Bientôt, on ne pourra rien faire sans demander notre avis. Bientôt. Cela va arriver. Bientôt. Mais quand un chrétien n'est pas renouvelé dans son intelligence, toute l'onction est bloquée en lui. Toute la présence de Dieu, toute la gloire de Dieu est bloquée en lui. Bloquée. Pas par le diable, non, par sa mentalité. La nouvelle naissance est la responsabilité de Dieu à 100%. Le renouvellement de l'intelligence est notre responsabilité. Il envoie sa parole et on l'accepte et on la reçoit. Alléluia. Psaume 119, verset 96. Une parole merveilleuse et magnifique. Nous commençons dans la version Louis II. Dans la version Louis II, il est dit ceci. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Vous avez entendu ça? Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Version français courant. J'ai vu que tout a une fin, mais ton commandement est sans limite. Tout a une fin, sauf ta parole, ton commandement, qui est sans limite. La version Darby dit ceci. J'ai vu la fin de toute perfection. Ton commandement est fort étendu. Cela veut dire, je ne peux pas en voir la fin. C'est pour cela que même le Seigneur nous dit dans Hébreux 13, verset 8, il dit de considérer la fin de nos conducteurs. Considérer leur fin. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Si quelque chose t'impressionne dans ce monde, ce n'est pas grave. Attends la fin de cette chose. La version de Jérusalem dit ceci. De toute perfection, j'ai vu le bout. Combien large ton commandement. La version du Sommeur dit ceci. J'ai constaté que les choses parfaites ont toutes leurs limites. Illimitée est la portée de ton commandement. Le commandement de Dieu a une portée illimitée.
La version à la colombe, second révisé, dit ceci. Je vois une fin à tout ce qui est parfait. Ton commandement est d'une ampleur sans limite. La version Tob dit ceci. À toute perfection, j'ai vu une limite. Mais ton commandement est d'une ampleur infinie. C'est pas fini. Second 21 dit ceci. Je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont sans limite. Parole de vie. Je le vois. Même ce qui est parfait a une fin, mais ton commandement est sans limite. Même ce qui est parfait a une fin. La version du Martin dit ceci. J'ai vu un bout dans toutes les choses les plus parfaites. Mais ton commandement est d'une très grande étendue. Alléluia. La parole de Dieu est illimitée. Pas comparée aux choses de ce monde, mais comparée aux choses parfaites de ce monde. Les choses parfaites de ce monde ont des limites. Alléluia. Mais la parole de Dieu n'a pas de limites. Si tu veux étendre les limites auxquelles tu fais face dans la vie, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te remplir de la parole de Dieu. Amen. Tu dois te remplir de la parole de Dieu. Plus tu es rempli de sa parole, plus tu es élevé au-dessus de circonstances. Plus tu triomphes des limites qui sont dans ce monde. Les limites que les plus parfaits n'arrivent pas, dont les plus parfaits n'arrivent pas à triompher, toi, tu vas triompher d'elles. Quand tu es rempli de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Psaume 82. Je vais nous montrer quelque chose. Psaume 82. Je pense au verset 6 et 7. Psaume 82, versets 6 et 7. Voilà. J'avais dit, vous êtes des dieux. D'accord? Vous tous des fils du Très-Haut. Cependant, verset 7, cependant, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme des hommes quelconques. Hein? Vous tomberez comme quoi? Quelconque. Vous savez, quand on compare les fils du Très-Haut et les princes de ce monde, les princes deviennent des personnalités quelconques. Oui, je sais que vous avez du mal à accepter ça. Je sais, mais je veux vous avoir. Je vous promets que je vais vous avoir avant la fin de ce message. C'est étrange comment les enfants de Dieu envient les grands de ce monde. Quelle aberration. Quelle aberration comment les enfants de Dieu envient les choses parfaites de ce monde. C'est une parole difficile à accepter, que vous êtes des dieux. Verset 6. Reviens au verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et qui ont le droit d'être des dieux, avec des minuscules, qui? Les fils du Très-Haut, les fils du seul Dieu. Les fils de celui qui est Dieu avec des majuscules. Les fils de ceux qui sont nés de Dieu avec des majuscules sont qui? Ils sont qui? C'est choquant. Et si vous n'acceptez pas ça, vous mourrez comme des hommes.
On dit comme. D'accord? Comme des hommes. Mais vous ne l'êtes pas. Attendez, regardons. 1 Corinthiens 3. On va revenir sur ce texte. 1 Corinthiens 3. Parfois, je demande au Seigneur, mais pourquoi il me laisse travailler, bosser dur, étudier dur, avoir mes notes, et quand je viens devant vous, il me fait dire autre chose. Vous savez ce qu'il m'a dit à la pause? Il m'a dit, plus tu es rempli de ma parole, plus tu es sensible à l'esprit. Ah oui. Ah oui. Vous pensez que plus tu pries, plus tu es sensible à l'esprit. Non, 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 non. Parce que la prière, c'est ce que nous voulons dire à Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est ce que Dieu veut nous dire. Aïe, 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 aïe. 1 Corinthiens 3, j'ai dit verset 1. Aide-moi, voilà. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, à des enfants en Christ. Continue. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon? Ne marchez-vous pas selon? Je dis, mais je suis un humain, c'est normal que je marche selon l'homme. Non? Il leur reproche de se conduire comme des humains. Tout à coup, agir, réagir, parler comme un humain devient une faute. Vous m'entendez? Pourquoi il leur reproche ça? Parce qu'il leur dit, mais réfléchissez, vous êtes des humains parce que vous êtes nés des hommes. Et quand vous êtes nés de Dieu, vous devenez quoi? Sa bouche a du mal à le dire. Eh, mais je ne t'obligerai pas à le dire. Mais quant à moi, je vais le dire. Il dit, mais vous êtes nés de Dieu. Tu n'as jamais... Qui a prié pour être un humain avant de venir sur la terre? Il a commencé à dire, Seigneur, fais que je ne sois pas un loup, Seigneur, pardon, je t'en prie, que je ne sois pas un arbre, pardon, que je ne sois pas un poisson, que je ne sois pas un requin. Bon, si tu veux que je sois un poisson, fais de moi au moins une baleine. Qui a prié ça? Personne. Tu n'es pas un humain parce que tu l'as demandé. Tu es un humain parce que tu es né d'un humain. Et quand tu es né de Dieu, tu es quoi? Divin. Tout à coup, se conduire comme un homme devient une faute. Je dis, mais Paul, je suis un humain. Il dit, mais tu ne sais pas qui tu es. Est-ce que vous savez que vous jugerez les anges? Est-ce que vous savez que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Est-ce que vous savez? Il dit, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Lisez un Corinthien. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Un humain va juger un ange. Il y a un verset qui m'a toujours choqué, je viens de le comprendre. Quand le ciel était prêt pour envoyer le Sauveur, Dieu a envoyé son messager, l'ange Gabriel, chez un sacrificateur appelé Zacharie. Mais au jour où même il devait servir, vous vous rendez compte? Ce jour-là, c'est lui qui est au service dans le temple. C'est comme aujourd'hui, là, c'est moi qui vais prêcher. Je vais vous parler de la part de Dieu et Dieu vient me dire quelque chose, je ne crois pas. Pourtant, je vous prêche. C'est ça l'histoire de Zacharie. Et ils sont nombreux comme ça, qui font un job de ministère. Le ministère est un job. Ils sont incrédules. Ils ne déplacent pas leurs montagnes par la foi. Leurs montagnes personnelles, ils ne savent pas les déplacer par la foi et ils prétendent prêcher la foi au peuple.
des escrocs, des menteurs, des comédiens, des hypocrites. L'ange dit la parole de Dieu à Zacharie. Zacharie ne croit pas. Et l'ange se lève et dit, je suis Gabriel. Tu m'entends? Je me tiens dans la présence de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu ne parleras pas. Jusqu'à la naissance. Quoi? Un ange fermer la bouche d'un homme, un fils d'Abraham, et un sacrificateur de surcroît, et le jour où il était en fonction, ça me choque, moi. Un ange. Et plus tard, on va dire qu'ils sont les serviteurs des saints. Un ange. Mais lisez Hébreu. Jésus, dans le chapitre 1 d'Hébreu, en tant qu'humain, a reçu un nom plus excellent que les leurs. Le nom des anges. Ça veut dire quoi? À la chute, les hommes, l'humanité a rétrogradé. Il est tombé sous l'autorité des anges. Satan lui-même est un ange. Mais à la nouvelle naissance, tu retrouves l'excellence, la supériorité. Pas en tant que fils d'homme. Sinon, tu ne peux pas juger un ange. Comment tu fais pour chasser un démon? Tu penses que c'est en tant que fils de ton père que tu chasses un démon? C'est en tant que fils de qui? Mais c'est légal là, c'est légal. C'est légal, les démons savent qui nous sommes. Mais c'est à nous de savoir qui nous sommes. C'est légal. Parce que je suis dans une autre classe. Je ne suis pas un simple humain. Un enfant de Dieu n'est pas un simple humain. Quand un enfant de Dieu marche comme un simple humain, c'est une faute. C'est une faute, mes amis. Si tu marches comme un homme, tu commets une faute. Si tu réagis comme les hommes, tu commets une faute. C'est pour ça que Jésus dit, si on te frappe ici, donne l'eau. J'ai dit, quoi? Nous les humains, on n'est pas comme ça. Oh, écoute, Moïse qui parle aux humains, œil pour œil, dent pour dent. Oh, oh. Jésus dit, oui, Moïse avait raison, ça c'est pour les humains. Si on te fait du mal et que tu rends le mal, c'est une faute. Il dit, à moi la vengeance. Comment ça, Seigneur? Je dois savoir me défendre. Il dit, oui, vas-y. Vas-y. Qu'est-ce qui fait 1 Corinthiens 3:3. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu qui est divin marche comme un humain? C'est très simple. Ce n'est pas qu'il n'est pas vraiment né de nouveau. Ah, ce n'est pas ça? Un frère parmi nous, il est même ici. Dans ses premiers pas dans la foi, il avait un caractère difficile. Mais c'est un frère que j'aime beaucoup. Vous voyez? Je connais son background, donc je comprenais pourquoi il réagissait comme ça. Donc j'étais patient avec lui. Je tolérais dans sa vie ce que je ne tolérerais pas chez les autres, parce que je connais son arrière-plan. Mais après un certain temps, c'est fini, on ne te donne plus de bonbons. Un jour, il a encore réagi comme ça, alors j'ai réagi sévèrement envers lui. Il a été choqué. Et je lui ai dit, tu ne sers plus. Au début, il était un peu fâché, ça c'est la réaction de la chair, et c'est normal. Après, il s'est ressaisi, ça prouve que le Saint-Esprit est en lui. Et il a été restauré, voilà, tout allait mieux. Et il a eu l'occasion d'aller dans un autre pays et d'assister à une grande réunion évangélique là-bas. Et pendant qu'on prêchait, lui ne faisait que pleurer. On prêchait, lui ne faisait que pleurer. Finalement, un de ses collègues l'a appelé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que tous les jours tu pleures. Il dit, mais je pleure parce que dans mon église, on me dit 100 fois plus que ça. Je suis obligé de prendre l'avion pour venir écouter 100 fois moins. Oui, le frère pensait qu'il avait un problème. Il dit non, je pleure parce que je me rends compte que Dieu m'avait fait la grâce d'attendre 100 fois plus et je négligeais.
Et c'est ici, avec 100 fois moins, après avoir payé un billet, que j'entends les mêmes choses. Donc le frère lui a dit, mais c'est quoi ton problème? Il dit, mais j'ai un problème avec la colère. Le gars l'a regardé, lui a dit, tu sais, quand tu vas rentrer, remercie ton pasteur. Parce que si c'était dans notre église, on va dire que tu n'es même pas né de nouveau. Un enfant de Dieu ne peut pas être colérique. Et le gars lui a dit, tu sais, moi, toi, il lui a dit ceci. C'est une histoire vraie. Hein? Il dit, dis-moi un peu, quand toi tu te fâches, tu fais quoi? Il dit, seulement, je parle seulement. Il dit, tu sais, moi, j'ai à mon actif des crimes. Moi, quand je me fâchais, je tuais. Aujourd'hui, je suis devenu doux. Tu ne peux pas me dire que tu es né de nouveau comme moi et ne pas arrêter ta petite colère parce que comparée à la mienne, la tienne, elle est rien. Et il lui a dit, est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Dès qu'il est revenu ici, il m'a appelé. Il est venu ici au bureau. Il m'a demandé pardon. Je lui ai dit, écoute, je sais que tu es né de nouveau. J'ai ce témoignage en moi. C'est devant nos yeux. Si tu es charnel, d'accord, tu te comporteras comme un humain, alors que tu es vraiment, réellement divin. Maintenant la question, c'est quoi être charnel? Mais c'est devant nos yeux. Monte, monte. Monte un peu. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent. Pourquoi? Parce que vous êtes encore charnel. D'accord? Monte encore. Verset 1. Pour moi, mes frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à qui? Et qui sont les charnels? Ils sont bébés. Ils sont divins, mais bébés. Ils sont au biberon divin. Les rudiments de la parole de Dieu, parce que notre Dieu s'appelle El Shaddai, qui veut dire littéralement Dieu aux mamelles pleines. Et il donne du lait aux gamins, aux bambins. D'accord? Arrête d'être bambino. Tu m'entends? C'est une faute que de continuer à réagir comme un homme. C'est une faute. Maintenant, on revient au psaume 82, verset 6. Il dit, ceux qui sont des dieux, ce ne sont pas les enfants de Dieu. D'accord? Mais c'est qui? Des fils. Ils ne sont pas des enfants. Ils ont crucifié la chair avec leurs désirs et passions. Ils ont atteint la maturité spirituelle. Ça fait que quand ils se présentent quelque part, on voit Dieu. Ils sont plus de l'ordre de l'humain. Dans leur comportement, dans leur caractère, dans leur langage, dans leur mentalité et dans leurs actions, ils ont dépassé ce qui est de l'ordre de l'humain. Par leur maturité spirituelle. Et ils ne meurent pas comme des hommes. Ils ne meurent pas comme des princes quelconques. Leur mort est plus glorieuse que la mort des grands de ce monde. Est-ce que vous allez accepter ça? Mais le diable ne veut pas qu'on entende ça. Pourquoi? Il a fait des moules. Il a fait des moules où il enferme les enfants de Dieu. Mais Dieu dit, c'est pas grave, laisse-les dans le moule. Ils ont mon esprit en moi, ils envoient la parole. Dans le moule, tu grandis. À un moment donné, tu deviens plus grand que le moule et tu exploses. Tu es transformé. Par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Parce que tu vois à la lumière des Écritures. À la lumière des Écritures. Parce que notre texte de base ne parle pas simplement du fait que la parole est au-dessus de ce qui est parfait. Non, non, non. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il veut nous amener à un constat. La parole de Dieu est plus grande que tout ce qui existe. C'est simple parce que tout ce qui existe, existe par la parole. C'est la parole qui a tout engendré. Alléluia. Si vous dites que l'univers est infini, mais l'univers vient de la parole.
Donc la parole est nécessairement plus qu'infinie. La parole est plus grande que tout. La parole est plus grande que ton cœur et ton cardiologue. Le plus grand cardiologue de ce monde. Le cardiologue le plus parfait. Quand il dit donne un verdict et pour te dire qu'il n'y a rien à faire, tu dis merci mon cher cardiologue parfait. Mais je connais quelque chose qui est plus grand que toi. Alléluia! Mais la question c'est, est-ce que tu le vois? Parce qu'en fait, Dieu, lui, le sait. Christ qui est la parole, lui, le sait. Il le sait. Tu ne peux pas venir me dire, oh, pasteur, j'ai découvert une chose. Je dis, ah, dis-moi. J'ai découvert une chose à ton sujet. Je dis, oui, dis-moi. Tu es un homme. Tu n'es pas une femme. Je dis, ah bon. Mais je le savais. Je le savais. Tu ne m'apprends rien. Dieu sait que sa parole est plus grande que tout. Que sa parole n'a pas de limite et que sa portée est éternelle. Dieu le sait. Alléluia. Mais il nous l'a donné pourquoi? Pour qu'on le voie. Alléluia. Jean chapitre 10, à partir du verset 34. Ceux qui résistent à la parole du psalmiste vont avoir affaire à Jésus. Jésus leur dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit où? Où? La sienne? Est-ce que c'est la sienne? Mais non. Mais non. Vous m'entendez? Par exemple, si tu connais bien le Coran, tu peux en venir à dire, mais dans votre livre, on parle du Messie. Dans votre livre, on parle du peuple du livre. Eux-mêmes, la plupart d'entre eux ne le savent pas. Mais c'est dans leur livre. Jésus ne parle pas de sa loi, il dit, mais dans votre loi, là, puisque vous me résistez, mais est-ce que vous connaissez au moins votre loi? Regardez ces gens-là, ils se prennent pour des savants, alors qu'ils sont des ignorants. Regardez Nathanaël. Philippe vient lui dire, nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé. Ne serait-ce pas le Christ? Nathanaël le regarde avec condescendance. Peut-il venir à Nazareth quelque chose de bon? Et il vient vraiment de Nazareth. Beaucoup plus tard, toujours dans le même évangile, il réagit, il dit, consultez vous-même l'écriture, vous allez voir qu'il n'est jamais venu quelque chose de bon à Nazareth et en Galilée. Qui vous a dit que Dieu est limité par ce qui a déjà été? Qui vous a dit que si personne de ton pays n'a fait ça, tu ne peux pas le faire? Qui vous a dit que si personne de ton âge n'a fait ça, tu ne peux pas le faire? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Dieu est si limité pour refaire les mêmes choses, pour réchauffer la même bouffe et nous donner, afin qu'on ait de l'indigestion? Oh là là! Dans votre loi, il est écrit, j'ai dit, vous êtes de Dieu. Maintenant, le maître va expliquer, parce que c'est lui qui avait parlé à Moïse. Il va contextualiser maintenant. Il va expliquer. Continue. Si la loi a appelé Dieu, ceux à qui quoi? La parole a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, pourquoi? Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes? Et cela parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu? Où est le blasphème dans cette affaire? Vous m'avez vu demander de l'adoration, dit Jésus. Non, je suis en train de parler d'autre chose. Vous m'entendez? Je ne suis pas en train de vouloir devenir une idole.
Vous ne comprenez pas ça. Paul comprendra ça plus tard. Romains 8, verset 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés. Voilà, il dit, vous ne comprenez pas. Vous savez, parfois on réagit à cause d'une phrase. Et on réagit mal. C'est parce qu'on est ignorant. À notre niveau, c'est insensé. Pourtant, c'est des vraies choses. Il faut dire ton incompréhension et demander l'éclaircissement. Être fils de Dieu, c'est très simple. C'est être capable, sur cette terre, parmi les humains, d'être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Là où je vais pour me reposer, les robinets des toilettes, je pense qu'il y a eu un champignon. Ça fait des blancheurs sur les robinets. Bon, moi j'aime beaucoup la propreté. Excusez-moi, je suis comme ça. C'est comme si, tu sais quand tu te brosses, d'accord? Et la pâte dentifrice reste sur le robinet, sur cette blancheur-là. Donc c'est comme si tu vas là-bas, tu diras, ah, pasteur, c'est brossé et puis il a laissé. Mais non, j'ai nettoyé, rien. Alors, je suis allé chez le drogueur, à la droguerie, j'ai acheté un produit pour éclaircir le robinet. J'ai frotté, rien. 2 semaines, rien. Mais ça me gêne à chaque fois. Ça me gêne. Alors hier, j'ai frotté avec ma dernière énergie. Rien. Je me suis dit, et si je priais pour ça? Rien. Alors j'ai commencé à prier pour cette blancheur sur le robinet. Et l'Esprit m'a dit, prends le beurre de karité, induis le robinet du beurre de karité. Allez voir le robinet là ce matin. Brillantissime. Mais je suis en train de donner une formule. Quelqu'un peut faire un produit pour faire briller les robinets avec le beurre de karité. Mais n'oublie pas, hein, c'est moi le N'oublie pas le droit d'auteur. Chaque fois maintenant que j'entre dans le robinet depuis ce matin, ça devient un culte d'adoration. Je dis, waouh! C'est être conduit par l'Esprit. Vous attendiez quoi? Vous voulez que je vous raconte comment on a trouvé ce local? On était à côté là, pas loin d'ici, 70 mètres carrés. Et on est devenu 200 personnes dans 70 mètres carrés. Vous pouvez imaginer? 200 personnes dans 70 mètres carrés. On était à l'étroit. Alors nous avons décrété quelque chose que nous avons appelé à l'époque service secret. Nous prions à 5 heures du matin. On a sélectionné quelques personnes. Nous sommes allés chez un frère à Rayassani. On a commencé à prier. Et l'Esprit est descendu sur nous. Un frère a commencé à prophétiser. Pourquoi vous ne voyez pas les solutions que j'ai déjà mises? Pourquoi? C'était un reproche. Non, je dis, mais Seigneur, pardonne-nous, mais aide-nous à voir. On rentre à la maison au courant de la semaine. Maman, pasteur Alette, elle n'arrive pas à dormir. Il n'y a aucun problème, elle n'arrive pas à dormir. Et vers 23h, elle dit, bon, elle va allumer son PC pour travailler. Et elle allume son PC pour travailler et elle ne sait pas pourquoi. Elle tape Maroc Annonce, elle ne sait pas pourquoi. Elle tape recherche d'une salle, elle ne sait pas pourquoi. Elle tombe sur l'annonce de ce local. Ça venait d'être posté. C'était le premier jour où c'était posté. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on est en train d'envahir et de tout prendre. Et quand on a appelé, l'agent immobilier a dit, waouh, vous êtes rapide. Si elle n'avait pas été sensible, quelqu'un aurait appelé. Gloire à Dieu, parce que tu es limité maintenant. Tu es arrivé au bout, n'est-ce pas?
N'est-ce pas que tu es arrivé au bout? Maintenant, il faut que tu montres ta divinité. En étant conduit par l'Esprit. Mais comment? Le Saint-Esprit conduit les gens plus facilement dans la mesure où ils sont remplis de la parole. Il faut être rempli de la parole jusqu'au moment où il t'éclaire et que tu vois qu'en fait ces plafonds sont en réalité des tremplins. Tu vois qu'en fait Goliath, c'est une opportunité. Quand tout le monde regarde Goliath, même si on le dit souvent, même si tu es habitué à entendre ça, même si tous les prédicateurs le disent, j'ajoute ma voix à ce que les prédicateurs disent. Tout le monde voit Goliath et tremble. David voit Goliath et dit, que donnera-t-on à celui qui le tuera? Vous voyez ça? Il dit, mais c'est une occasion. Quand Goliath approche, tout le monde fuit. Mais quand David lui dit, waouh, mais j'ai bien fait d'être là. Comme j'ai dit au premier culte, quand ta chaussure fait, waouh, le cordonnier dit, alléluia. Mais oui, c'est un problème pour toi, mais un gain pour lui. Toi, tu vois ça comme un problème, lui, il voit ça comme un... Vous avez déjà pensé à ça? Quand quelqu'un vend des cercueils et qui prie pour que ses affaires marchent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ne vends pas des cercueils au nom de Jésus. Vends des Bibles, d'accord? Dans la vie, tout dépend de comment tu vois. Tu peux raisonner comme tu veux là. Je veux te démontrer dans les Écritures que tu finiras là-bas. Tourne comme tu veux. Cherche les philosophes, les pasteurs philosophes là. Tu reviendras me trouver ici. Tout dépend de ce que tu vois. Si tu regardes ça comme une montagne, si tu regardes ça comme la mort, il n'y a rien à faire. Si tu regardes ça comme le sommeil, tu peux le réveiller. Combien de fois dans la Bible Dieu a dit que vois-tu? Que vois-tu? Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas dépasser ta vision. Pourquoi Moïse est devenu un grand homme dans la Bible? Parce que sa rencontre avec Dieu a commencé par une grande vision. Lisez ça dans Exode 3. Il dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Plus grand tu vois, plus grand tu deviens. La taille de ta vie dépend de la taille de ta vision. Abraham est devenu Abraham, pourquoi? Parce que Dieu l'a aidé à voir. Il dit, regarde les étoiles. Compte si tu peux. Telle sera ta descendance. Compte. Il dit, sors de tes 4 murs. Lève les yeux et regarde. Il dit, vois. Je te donne. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce qui manque, c'est le voici. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici. Voici. Je vais vérifier quelque chose pour ne pas dire des histoires. Voici. Tapez dans votre Bible sur PC ou sur quoi. Voici simplement. Vous allez voir tous les versets qui vont éclater sous vos yeux. Voici. Alléluia. Il dit, mais s'il a appelé Dieu, ceux à qui la parole a été annoncée,
Je vois des limites sur tout ce qui est parfait. Mais ce n'est pas grave. Ta parole n'a pas de limites. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. On dit, ah, vraiment, cette situation est grave et bien grave. Je dis, oui, oui. Je suis d'accord avec toi. Vraiment, sur le plan humain, c'est grave. D'accord? Mais je veux aller consulter un autre scanner, un autre laboratoire, un autre médecin. Yahvé Rapha lui-même, le Seigneur Jésus. Et me dit, regarde à la croix. Regarde. « 2 Corinthiens 4, 4. Le diable croit en cela. Il sait où il travaille. Commençons au verset 3 pour mieux comprendre. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle fait quoi? Il voile les gens. Pourquoi? Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Vous pensez que ça concerne que les païens? Non. Ça concerne n'importe quel incrédule. Vous savez, tu as beau avoir la Bible et méditer tous les jours. Le verset semble normal jusqu'à ce que tu le crois. Quand tu le crois, Dieu a le droit légal d'enlever le voile que le diable avait mis sur toi. Si tu ne crois pas, Dieu n'a pas le droit. Ce serait illégal face au diable. Vous me dites, oui, comment est-ce que le diable peut mettre un voile sur un chrétien? Je dis non. Il a mis le voile avant que tu ne deviennes chrétien. La nouvelle naissance n'a rien d'extérieur. Dieu est venu, il a changé ton cœur à l'intérieur. Maintenant, le voile extérieur dans ton âme, dans ton intelligence, dans tes traditions, dans tes valeurs, s'enlève par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que la situation reste la même, mais ta vision de la situation change. Tu comprends? Quand tu as affaire à une maladie et que tu n'as pas de médicament, tu trembles. Mais quand tu connais le traitement, tu ne trembles plus. Mais la maladie est là. Mais ta vision de la maladie, ta réaction par rapport à la maladie change. Et tu dépasses la maladie pour entrer dans la santé par la solution que tu as reçue. C'est aussi simple que ça. Donc, ne vous amusez pas à ne pas croire parce que vous ne l'avez pas encore vécu. Croyez parce que c'est écrit. Amen. Alléluia. Croyez parce que c'est écrit. Et si vous croyez, Dieu va enlever le voile qui faisait que vous ne voyiez pas la solution, donc que vous ne viviez pas le miracle. Amen. Alléluia. N'avez-vous pas remarqué que parfois quand il y a eu guerre entre les rebelles et une autre armée, et que l'armée remporte la victoire, on chasse déjà les rebelles. Je suivais les infos dernièrement, en Irak, ils sont en train de reconquérir le pays. Ils ont chassé Daesh dans une ville, mais on a demandé aux habitants de la ville de ne pas encore revenir. Pourquoi? Parce que la ville est remplie de mines. Le diable n'est plus là, l'adversaire n'est plus là, mais il a quand même miné le terrain.
parce qu'il avait foi en sa défaite. C'est ce que le diable a fait. Il a miné nos vies parce qu'il avait foi qu'un jour Jésus viendrait le chasser de nos vies. Il est parti, mais les mines sont restées. Les mines de raisonnement, des valeurs bizarres. Chaque jour, le Saint-Esprit doit déminer ça afin que le Seigneur marche dans toutes les pièces de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Et il démine ça par sa parole. Ne vous amusez pas avec la parole. Alléluia. Quand je dis que tu vas sortir de la pauvreté, crois ça. Tu vas vraiment sortir grâce à Jésus. Qui est content d'être pauvre ici, qui lève la main? Et je regarde, qui est content d'être pauvre? Bon, je vais changer de langage. Qui est content d'être locataire? Personne? Alors, tu dois travailler pour changer de statut. Même l'église est locataire, ça m'énerve. Ça m'énerve. L'église du Créateur de cette ville loue chez un humain. Quelle aberration! On paie le loyer. Le Créateur paie le loyer à une créature. Ça m'énerve. Mais comment on va faire pour sortir de cet état? Nous devons chercher des solutions. Nous devons voir ce qui nous fait sortir de ces limites. Nous devons voir, tu dois te sentir concerné. Presque 50 000 par mois, si vous ne saviez pas. 43 000 environ par mois. Que le Créateur paye à une créature. Ça m'énerve. Je pèse bien mes mots, ça m'énerve. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas encore. Pour sortir de là, je le confesse. Mais on trouvera. On trouvera. J'ai déjà une petite idée comment prier, mais quand j'entre dans une chose, je ne partage même pas ça, même pas au conseil, je ne partage pas. Il faut que j'avance un peu pour partager. Je commence à avoir une idée comment prier, j'ai commencé. Il a donné sa parole pour que tu vois des solutions au-delà des problèmes, pour que tu vois des tremplins au-delà des plafonds, au-delà des obstacles. Il a donné sa parole pour ça. Et quand je vais continuer, vous allez voir des choses puissantes qui sont dans les Écritures, dans la parole, pour nous sortir de ces limites. Alléluia. Mais regardons un peu. On va rester dans l'idée de voir. Vous savez que dans le psaume 119, 105, il a dit que la parole est une lampe à nos pieds, n'est-ce pas? L'idée de la lampe est magnifique. Jean chapitre 1. C'est des choses simples comme ça, là. Pour moi, la Bible est un livre simple. Et nos messages doivent être simples. Jean 1, 1 à 4. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Oh, merci Seigneur. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Les chrétiens disent Amen Seigneur. Mais ouf, ça fait longtemps qu'on nous parle de ça. Si la parole était avant le commencement, c'est que la parole n'est pas limitée par le commencement. N'est-ce pas? Elle était avant. La parole est un intervalle ouvert. Mais les situations sont des intervalles fermés, mais qui sont à l'intérieur. Ah oui, Seigneur. Depuis l'école du dimanche, on connaît cette parole. Il dit oui, c'est parce que tu t'arrêtes au verset 3. Regarde le verset 4. En elle était quoi? Et la vie était... Il dit en elle, c'est-à-dire
dans la parole, à l'intérieur de la parole, il y a la vie. Et à l'intérieur de cette vie, il y a la lumière des hommes. Donc il dit, ne regarde pas seulement le récipient. Le récipient est puissant, hein? Mais ne te limite pas à ça. C'est comme le pétrole. À l'état brut, on ne fait pas grand-chose. Quand on raffine, jusqu'à un degré, on a l'essence. Quand on raffine, on a le kérosène. Quand on raffine, et en même temps, il y a des produits dérivés. Il y a le plastique, il y a des applications immenses avec le pétrole brut. Ça, c'est le pétrole brut. Et plus tu raffines, plus tu vois sa valeur à l'intérieur. La lumière. Vous comprenez? Donc il nous a donné cette parole pour que sa lumière nous éclaire. Alléluia. Vous me suivez toujours? Donc je dois chercher la lumière dans les Écritures. Parce que c'est elle qui est la lampe à mes pieds et qui me montre comment marcher, qui me montre quoi faire, quelle décision prendre. Si je ne vois pas ça, les limites resteront des limites. Il cherche à ce qu'on voit ça. Regardez comment il a entraîné Jérémie. Jérémie chapitre 1. Quelqu'un veut devenir prophète? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir prophète ici? D'accord, il y a une école pour devenir prophète. Jérémie 1. Alléluia. Nous aurons un cours sur ça le mercredi. Comment entrer dans le prophétique de Dieu. Il y a deux niveaux du prophétique. Le prophétique de tout le monde, vos fils et vos fils prophétiseront. Mais le prophétique du ministère, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Jérémie, dans le sein de sa mère, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Je répondis, « Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Parce qu'un prophète, il parle de la part de Dieu. C'est aussi évident que ça. Verset 7, l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Change de langage d'abord. J'ai des choses à t'apprendre, mais arrête d'abord de parler comme ça. Car tu iras vers eux, vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Maintenant, c'est les vraies choses commencent. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Vous vous souvenez de quelque chose? Romains 18. La parole est près de toi, près de ta bouche et de ton cœur. Verset 10. Quand Dieu a mis ses paroles dans ta bouche, il te dit maintenant, regarde. D'accord? Comme là, pendant que tu es en train d'écouter ce message, après il va te demander, regarde. Parce que le but, c'est que ta parole te donne une autre vision des choses. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de lui donner une vision, un rêve. Tu comprends? Et tu commences à rêver de ça. Tu te vois déjà comment tu vas discipliner les royaumes, discipliner les nations. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la vision, non? N'est-ce pas? Est-ce que ça va s'accomplir? Oui.
Pourquoi est-on sûr que ça va s'accomplir? Parce que c'est une vision qui ne vient pas de nos ambitions, mais qui vient de sa parole. Qu'il a mis où? Dans nos bouches, c'est-à-dire la parole de Dieu que nous confessons. D'accord? Et donc quand il te donne ce rêve, parle, dis-le. Dis-le pour toi-même. Dis-le, confesse-le. C'est un principe. Confesse-le. Et quand plus tu le confesses, plus tu le vois, plus ça devient réel. Alléluia. Regardez ce jeune homme. Avant, il se voyait comme un enfant. Maintenant, ici, parce que les paroles de Dieu sont dans sa bouche, c'est extraordinaire. Parce que les paroles de Dieu sont dans sa bouche, il commence à se voir comme une autorité au-dessus des royaumes. C'est ça qui va changer ta vie. Aïe, 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 aïe. Plusieurs m'ont lâché en route là. Ils disent, impose-nous les mains seulement, pasteur. Nous, on est venus, c'est toi l'homme de Dieu, non? Impose-nous les mains. C'est vite fait, pasteur. Oh. Fais comme on a vu sur YouTube là, pasteur. Fais. Non, je ferai ce que mon chef me dit de faire. Tu n'es pas mon chef. Que ça te plaise ou pas. Donc, je ne suivrai pas tes ordres. Mais je t'aime beaucoup. Et je te respecte. On commence à voir ça. Verset 11. C'est bien beau de voir ça, hein, d'avoir une vision. Mais la difficulté reste là. Les obstacles sont là. Comment je vais l'atteindre? Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as fait quoi? Car je l'exécute. Il a entraîné. Il s'est battu pour que ce jeune homme sorte de sa présence avec une autre vision des choses. Il veut que tu vois les limites à ce qui est parfait pour toi jusque-là. À ce qui est extraordinaire pour toi, à ce qui est grandiose pour toi, il veut que tu vois ses limites. Pour dépendre de sa parole. Alléluia. Il veut ça. Il veut ça, il veut ça, il veut ça, il veut ça. D'accord? Il veut ça. C'est pour cela que nous devons méditer les Écritures jour et nuit. Être conscient de nos difficultés et venir honnêtement devant Dieu, lui dire, Seigneur, ça ne va pas ici. Voici comment je pense que je peux résoudre ce problème. Déjà, je vois que ça ne marchera pas. Ou bien même s'il me semble que cela pourrait marcher, dis-moi, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu penses? Éclaire-moi. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi. Donne-moi une autre vision de ce qui m'impressionne. Donne-moi une autre vision de ce qui me dépasse. Donne-moi une autre vision. Éclaire-moi dans ta parole. D'accord? Dans ta parole. Donne-moi une parole qui me donne la foi. Donne-moi une parole qui me donne la force. Donne-moi une parole qui me donne la sagesse. Donne-moi une parole qui me donne le conseil. Donne-moi une parole qui m'éclaire. Donne-moi une parole, Seigneur. Donne-moi une parole. Et le dimanche prochain, nous allons voir comment il opère quand on prie comme ça. Dans les Écritures. Quels sont les obstacles qu'il enlève? Quels sont les plafonds qu'il fait sauter quand on prie comme ça? Alléluia. Alléluia.